This is the first item up for bids on The Price is Right. Yes, c'est qui est grave à la bourre pour son épisode post-scriptum? Réponse A, c'est Sam. Exact, voilà, bingo. Salut tout le monde, je suis essoufflé, ça va pas. Il n'y a rien qui va dans cet épisode. Salut tout le monde, c'est Sam et bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de post-scriptum. Bienvenue dans l'épisode de février-mars. Oui, c'est déjà complètement le bordel cette série. Alors un peu à la façon de 2016, j'avais déjà fait un peu ça l'année dernière. Enfin, c'est pas l'année dernière en vrai, 2016. Non, je sais pas moi, je sais pas. Bref, dans la saison précédente, j'avais déjà un peu fait ça. Neko est en train de voir monter. C'est quoi cet épisode? En 2016, j'avais déjà fait ça. J'avais un peu fait une sorte de février-mars parce que j'étais complètement à la bourre. Mais en tout cas, vous allez voir que c'est assez cool parce que cet épisode va se diviser un peu en deux parties. Pendant tout le mois de février, on va parler un peu plus de ma vie perso, on va parler de mon anniversaire parce que j'ai eu 23 ans au mois de février, donc forcément il faut qu'on en parle un petit peu. Il y avait aussi la Saint-Valentin et puis j'ai fait un petit truc avec ma copine Jade et tout, donc je vais vous montrer tout ça. Et après par contre au mois de mars, on passe plus sur tout ce qui est SNJC, on parle un peu plus de taf, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la marque de fringues, qu'est-ce qu'il y a comme grosse news au club. Et ben vous allez découvrir tout ça pendant la deuxième partie de cet épisode. Alors l'atelier est quasiment fini maintenant au SNJC, donc vous allez découvrir un peu les locaux du SNJC. On a aussi accueilli un stagiaire, big up à Titouan, le nouveau stagiaire du SNJC. Vous allez en savoir un peu plus sur son cas très bientôt dans cet épisode, mais d'abord faisons les choses dans l'ordre. Le 4 février c'était mon anniversaire, donc je me suis dit que ça pourrait être cool de faire une sorte de petit speech d'anniversaire, parce que j'ai toujours considéré ces épisodes de post-scriptum comme une sorte de capsule temporelle, donc pourquoi pas essayer de capturer un peu ce qui s'est passé voilà dans cette 23e année, à quoi ressemblait Sam à 23 ans. Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de post-scriptum, c'est déjà le bazar, c'est pas grave, on fait avec, et puis voilà, on attaque. Et clairement je ne vais pas boire ce thé parce que Neko a bu la moitié, donc voilà. Yes. Merde. Tu vois, c'est très étrange. Ok, il y a Titouan, le stagiaire du SNJC qui vient de débarquer, donc je ne suis plus tout seul, et la deuxième part de gâteau, quelqu'un va pouvoir l'avoir. Yes. Elle s'éteint pas en plus, regarde, attends. Voilà, magnifique. Ok, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un petit speech d'anniversaire, pourquoi pas, si on a plusieurs saisons de post-scriptum, en faire un à 24, 25 ans. Et ça tombe bien parce que cette année j'ai eu 23 ans et ça c'est un peu le stress, tu vois. Alors bon, je grossis un peu le trait, en vrai ça va, j'ai pas à me plaindre, je sais, j'ai une bonne situation, ma famille elle est cool, elle me soutient dans mes projets, ma copine pareil, elle est toujours derrière moi, et Neko, même si des fois il pisse à côté de sa caisse, c'est quand même un bon chat, il est quand même sympa. Et puis aussi voilà, le truc qui est super cool, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être dans cette situation, c'est que j'ai la chance de mener mon propre projet, ma propre marque de vêtements, et ça c'est assez ouf. Maintenant si j'en parle aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pour vous raconter un peu ce qui se passe derrière, parce que voilà, je veux pas que ce soit segment déprime, hein, comme je vous dis, tout va bien, mais c'est juste que faire ce genre de truc, ça apporte un peu une petite dose de stress. J'ai pas envie d'en discuter pendant des dizaines de minutes, parce qu'en soi ça mériterait une vidéo complète, et c'est pour ça d'ailleurs que je vais vous mettre un petit lien dans la description de Louisa sur la chaîne Ectomorph qui a parlé de ça, de ce sujet là. Je crois, alors je suis pas sûr parce que ça date un petit peu, mes souvenirs sont un peu flous, je suis pas sûr, mais je crois qu'elle avait fait deux vidéos, une sur les points négatifs, une sur les points positifs. Sinon en tout cas voilà, je vous mettrai les vidéos dans la description pour aller checker, et elle parle très bien de tout ce sujet. Elle est aussi dans le domaine créatif et je pense que ça s'applique un peu à nous tous, donc voilà, elle détaille un peu plus ce que je m'apprête à vous raconter, et si vous voulez checker ça, je vous invite à le faire. Le truc c'est que quand t'es en phase de développement, et après ça dépend un peu du domaine dans lequel t'as forcément des investissements qui vont rentrer en jeu et des sous que tu vas devoir placer un peu à droite à gauche, et c'est le cas pour nous par exemple en sérigraphie. Voilà, il faut du matos, il y a la location de l'atelier qui est à payer, etc. Et en vrai beaucoup des trucs que je gagne au SNJC repartent à fond dans la marque. Alors forcément quand je lance une collection, on fait des grosses ventes et c'est cool. Par exemple en décembre, début janvier, on a lancé la collection de New York et j'étais super content parce que ça fait plein de ventes d'un coup, et honnêtement c'était pas mal d'argent, c'est cool, mais il y a une partie à chaque fois qui repart forcément dans l'investissement. Et après quand t'as des petites périodes de creux, et ça c'est normal, ça arrive un peu à tout le monde, c'est un peu compliqué parce que tout ce que tu gagnes ça repart dans l'investissement et c'est compliqué de te dégager un salaire. Et forcément là aujourd'hui en arrivant à 23 ans, j'ai un peu ce sentiment d'indépendance qui me tâte. J'aimerais vraiment être beaucoup plus indépendant et pouvoir enfin payer l'entièreté de mon loyer. Certes je gagne assez de sous pour faire mes courses tous les jours, mais c'est encore compliqué aujourd'hui de payer, tu vois, l'intégralité de mon loyer, et c'est un truc qui me fait chier à 23 ans, c'est un truc que j'aimerais quand même pouvoir faire. Et après il faut comprendre aussi, voilà, je suis pas stressé par rapport à l'avenir du projet, j'ai totale confiance dans le projet, je sais que ça peut marcher et vraiment je suis à fond dessus pour que ça marche en tout cas. Mais forcément cette petite dose de stress qui vient surtout par rapport au fait que voilà, combien de temps est-ce que ça va prendre pour en arriver là, combien de temps est-ce que je vais devoir galérer un petit peu et essayer voilà de gratter à droite à gauche jusqu'à temps que j'arrive un peu à sortir la tête de l'eau. En plus le truc c'est qu'en vrai il faudrait à peine vendre 2 produits par jour pour que je sorte la tête de l'eau, tu vois. Alors je dis pas qu'avec 2 produits par jour
jour je serai riche, loin de là, mais ça permettrait au moins de décompresser un peu et pouvoir un peu plus profiter de l'expérience, parce que des fois je sais que c'est super cool et que voilà, les choses évoluent beaucoup au SNJC et je devrais profiter à fond de tout ça, mais des fois avec les responsabilités qui vont avec, c'est un peu compliqué de totalement profiter. Maintenant, je parle pas souvent de ce côté là un peu de la marque, parce que forcément moi j'aimerais plus mettre en avant un peu les côtés positifs, l'évolution du projet, mais je pense que c'est important pour tous ceux qui sont dans le domaine créatif d'aborder aussi le fait que derrière c'est un stress aussi. Enfin, il faut comprendre que c'est plein de responsabilités qui vont avec et que des fois c'est pas toujours giga marrant. C'est cette petite période où t'essayes de comprendre comment les choses marchent, comment les choses fonctionnent, et ça arrive à tout le monde en vrai. Des fois ça dure longtemps, des fois ça dure pas longtemps, tu peux pas vraiment savoir. C'est peut-être ça qui est un peu stressant, mais on fait de notre mieux. Voilà, on taffe tous les jours, on essaye d'apporter des nouveautés un peu de temps en temps, et vous êtes à fond derrière le projet, donc ça me fait super plaisir et ça me donne beaucoup de confiance dans ce que je fais, et je suis vraiment très reconnaissant de tout votre soutien, donc big up à tout le monde. En attendant, on parlera du SNJC un peu plus tard dans la deuxième partie de cette vidéo, mais j'entends une petite musique en fond, j'entends des petits oiseaux, je pense que c'est la prochaine séquence qui arrive, un petit cadeau que ma copine m'a fait pour mon anniversaire justement, qui est suspendu au plafond, vous le voyez pas actuellement, mais vous allez découvrir tout ça dans la prochaine séquence qui arrive tout de suite. Pièces de mon appart, il y a des sortes de moulures comme ça au plafond avec des arrivées d'électricité pour pouvoir brancher des lampes, mais dans mon salon il y a un petit blême. En fait il y a cette même moulure ici, mais l'accroche est super bizarre, c'est genre une prise de chantier ou un truc comme ça, et je sais absolument pas comment foutre une lumière là, donc c'est pas trop grave parce que j'ai quand même de l'éclairage, hein. J'ai tout qui est relié avec des lampes Philips, donc c'est pas un souci, il y a assez de lumière, et je me suis dit que ça pourrait être sympa, vu qu'il y a une sorte de crochet là-haut, et de suspendre le mobile à la place d'une lampe, et ça tournerait au milieu du salon. Et je pense, attendez, on prend un peu de recul, là je pense que ça pourrait être bien, tu vois, là ça pourrait faire stylé, je sais pas, on va voir. Ok, maintenant que vous avez vu l'installation du mobile, vous voulez peut-être en savoir un peu plus sur le sujet, qu'est-ce que c'est qu'un mobile, et ça tombe bien, je compte vous expliquer tout ça dès maintenant. Alors attention, petit instant culturel, le mobile c'est un concept qui a été lancé par Alexander Calder, qui est un artiste américain que je kiffe de ouf. Il a lancé ce projet de sculpture abstraite dans les années 30 il me semble, et c'est super intéressant à regarder. Le principe de base en fait c'est d'avoir une sorte de forme aérienne suspendue qui va interagir avec son environnement. Donc s'il y a du vent, la sculpture va tourner, elle va bouger, les différentes pièces vont s'articuler. S'il y a de la lumière, ça va créer des ombres en fonction des objets qui sont suspendus ou qui sont tendus au bout de tiges, etc. Donc clairement il y a moyen de faire beaucoup de trucs. Il a fait énormément de mobiles, c'est assez intéressant à regarder. Il en a fait des très gros, comme par exemple dans l'aéroport JFK, je crois, dans le terminal pour rentrer en France, il y en a un qui est immense, mais il en a fait aussi des plus petits, des moyens, enfin il y a vraiment de tout, de toutes les couleurs, c'est super cool à voir, et à chaque fois c'est une forme différente, une atmosphère différente, c'est le genre de truc qui est super relaxant à regarder. Donc moi je suis très content d'avoir une petite version, on va dire, dans mon appartement. C'est le genre de truc, tu te poses sur le canapé, tu regardes et genre ça te détend, tu vois, tu mets un peu de jazz en fond, enfin ouais, ça devient complètement un peu pète cul, mais voilà, vous avez l'idée, je pense. C'est un truc assez cool. Moi honnêtement c'est un artiste que j'aime depuis très longtemps, et ma copine était au courant, donc elle a fait un très bon choix sur ce cadeau, et voilà, c'est cool. Maintenant dans l'épisode de janvier on avait parlé un peu des trucs cool qu'il y avait dans mon appart, et je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter les nouveaux trucs qu'il y a eu entre temps, parce que oui, d'un vlog à l'autre je sors des nouveaux trucs dans mon appart comme ça, sans pression. Déjà peut-être vous l'aurez remarqué, derrière moi il y a un store. Oui, maintenant j'ai des stores dans tout mon appart, parce que j'habite au premier, enfin pas au premier étage, j'habite au rez-de-chaussée carrément, donc si je veux me balader à poil, il y a tout le monde qui va me voir, on va pas se mytho, et avoir des stores comme ça c'est plutôt cool, parce que je suis pas trop fan de rideaux déjà, et donc je voulais vraiment des stores, et ça fait que le matin je peux ouvrir mes volets sans m'aveugler complètement, donc j'ai installé des stores qui sont assez cool, et je suis content. Autre petite chose dans ma chambre, maintenant j'ai un petit miroir pour me mater en train de faire mes mouvements de danse les plus stylés. En vrai c'est surtout quand on est à deux et que Jade elle veut se maquiller et que moi je veux aller à la douche ou que je veux aller aux toilettes, enfin quand t'as qu'une salle de bain, quand t'as qu'un miroir, c'est un peu compliqué, donc j'ai acheté un miroir, je me suis dit ça sera toujours utile, ça sera jamais perdu, et puis il est plutôt stylé, donc voilà, why not. Mais le truc super méga stylé, le nouvel ajout de ouf dans l'appart, c'est dans le salon, j'ai un mur à vinyle. Alors ça honnêtement c'est un truc que je voulais depuis un petit bout de temps, j'avais checké sur Etsy s'il y avait différents modèles de trucs spécifiquement faits pour les vinyles, et il y en avait, c'était un peu cher parce que c'était des produits d'artisanat, donc forcément voilà, je savais que j'allais mettre un peu le prix là-dessus, mais le truc qui était super méga relou c'est qu'il y a personne qui en faisait dans le coin, c'était tous des trucs importés des États-Unis, de Russie, donc clairement ça me faisait chier de mettre tous les sous dans les frais d'importation, dans les frais d'expédition, donc j'ai laissé tomber cette idée, mais j'ai checké chez The
devinez qui? Si vous avez vu le dernier épisode, vous savez, Ikea, encore une fois. J'ai checké chez Ikea et ils ont des trucs pour mettre des photos au mur et je me suis dit que ça pouvait parfaitement bien marcher pour mettre des vinyles. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai testé et je suis trop content, ça rend trop bien. Maintenant, on peut avancer avec la suite de cet épisode qui dit le mois de février, dit forcément la Saint-Valentin. Est-ce que vous êtes célibataire? Moi, je ne le suis pas. Il y a 2 ans, avec ma copine, on était allé au Chinois. Voilà, c'était pas du tout romantique, on va pas se mytho, mais on n'était pas encore ensemble, donc en soi, ça passe. L'année dernière, je suis allé la chercher à l'école avec un bouquet de roses. Là, honnêtement, j'avais sorti le grand jeu et tout. Mais cette année, on a fait encore mieux. On allait au top du top. On est allé à Disneyland. Alors, on va souvent à Disney. Je vais pas vous mentir, c'est pas une occasion particulière de ouf, mais on a un pass en fait, donc on a l'occasion d'y aller assez souvent. On n'habite pas si loin que ça de Disney, donc on peut y aller de temps à autre. On a 2h30 de route. On y allait surtout cette fois-là parce que notre pass va s'arrêter, je crois, la semaine prochaine. Donc c'était la dernière occasion d'y aller. Mais aussi, je sais pas si je devrais vous le dire ou pas. Peut-être on attendra le mois prochain. J'ai pas envie de spoil. C'est un truc du mois de mars. Pendant un petit bout de temps, on va pas se voir avec ma copine, avec Jade. Donc ça, voilà, on s'est dit pourquoi pas. On profite de cette occasion. On va aller à Disney. C'est sans doute la dernière fois avant un petit bout de temps qu'on va pouvoir y aller. Et qui dit Disney dit petite séquence sympathique. Je kiffe aller à Disney. J'ai toujours une galère à filmer quand j'y vais, mais je kiffe y aller. C'est super méga cool. C'est le meilleur endroit sur terre. Donc voilà, tout de suite, maintenant une petite séquence Disneyland. Whatever you want, baby, we can be. Just let it go. Don't worry about it, girl. You know for sure I'll always be. That's my stay, yeah, right there. On peut dormir à 4. Salut. Oh non. Salut, ça va? J'ai touché le truc. J'ai touché le mat. Ok, c'est à ce moment-là de la vidéo qu'on va switcher sur le mois de mars. On arrive dans la deuxième partie de l'épisode et on va suivre un peu ce que vous avez dit au début de l'épisode. Dans un premier temps, en février, on a parlé un peu de tout ce qui concernait ma vie privée, etc. Ce qui a pu se passer avec ma copine, avec Jade, etc., etc. Dans le mois de mars, on va un peu plus parler du SNJC. On va parler vraiment du taf, de la marque de vêtements, qu'est-ce qui s'est passé et notamment, surtout, un truc très important, c'est le nouvel atelier du SNJC. Alors au mois de janvier, j'avais vite fait parler de l'atelier du SNJC, mais comme je vous avais dit, c'était pas vraiment fini, donc il fallait attendre encore un tout petit peu. Et en février, oui, on va encore parler un petit peu de février, il s'est passé un truc super important qui fait que l'atelier aujourd'hui est un peu plus finalisé et au fur et à mesure, de jour en jour, on essaye d'améliorer un peu la situation. Mais pour vous expliquer tout ça de façon un peu plus claire, j'ai préparé une maquette. Yes, ok, c'est cassé, bon bah super, génial. Mais en gros, je vais devoir recoller ça parce que ça tient clairement pas. En gros, l'atelier du SNJC, ça ressemble à peu près à ça. Alors vous allez me dire, effectivement, ça ne ressemble absolument pas à un atelier, ça ressemble surtout à des arêtes d'un rectangle, sans doute, presque. Et c'est effectivement le but en fait. Je vais vous expliquer. J'ai rejoint une structure qui s'appelle Blida. J'avais vite fait parler de ça quand j'avais dit que j'avais passé un entretien et tout l'année dernière. Mais en gros, j'ai rejoint un endroit qui s'appelle Blida. Si vous connaissez pas, c'est un endroit à Metz qui est super méga cool, qui accueille en fait des créateurs et des gens qui ont envie de lancer leur projet. Et moi, j'y suis allé pour tout simplement installer le SNJC. J'ai été accepté, ça s'est super bien passé. Et depuis, je bosse là-bas tous les jours. C'est trop bien parce qu'on est plein de créatifs. Il y a plein de gens qui font des trucs super stylés à côté de moi. Il y a plein de gens qui sont super sympas. Et on partage tous en fait un endroit qui s'appelle la Grande Serre, qui est un gigantesque espace de 3000 m² dans lequel on a une cellule chacun de 25 m². Donc cette cellule ici, enfin cette structure plutôt ici, c'est une structure de 6 mètres de long sur 4 mètres de large. Donc ça fait 20 m² au total. Et l'objectif premier en fait de cette structure là de base, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui avaient vu à l'époque, d'ailleurs dans le mois de janvier on voit vite fait un peu les poteaux de bois et tout, mais il y a des gens qui voyaient la structure là, parce que ça je l'ai fait il y a assez longtemps en vrai. Je l'ai construit avec mon grand-père, on était que tous les deux, on a fait ça à deux, c'est assez ouf, mais on a fait ça en septembre, donc de septembre à février en fait c'était sous cette forme là, juste des arêtes en bois assez immenses qui délimitaient quand même un peu l'espace. Et il y a beaucoup de gens en fait qui pensaient que ça allait rester comme ça et que le but c'était juste de faire une sorte de délimitation, mais non, l'objectif c'était en fait sur les panneaux que vous voyez juste là en fait, comme on peut voir sur le côté, il y a deux faces en fait de chaque côté extérieur. Bon bah là c'est cassé donc on voit pas bien. Et le but c'était d'installer 4 panneaux de tissu qui allaient recouvrir les deux faces extérieures. Donc un là, un là, un là, un là. Je pense que vous aurez compris. Sauf que évidemment ça se fait pas comme ça. Vous vous doutez que si on a fait ça qu'en février, c'est qu'il y a eu un problème forcément. Il y a des règles de sécurité forcément à respecter quand on est, je sais pas exactement combien on est dans la grande serre, mais comme je vous l'ai dit, c'est une serre je crois qui fait 3000 m². On a des cellules chacun de 25 m². Donc on est quand même pas mal de gens, tu vois. Et il y a des règles à respecter, des normes à respecter pour pas foutre le feu parce que le tissu ça brûle. Donc si je fous le feu à mon atelier, il y a tout qui crame et je ruine la
vie de tout le monde tout simplement, et tout le monde m'en voudra à vie, donc clairement c'est un mauvais bail, voilà. Et donc on a dû faire inifuger le tissu pour qu'il soit anti-feu, et pas de problème, etc. Enfin ça a pris un peu de temps, mais enfin en février ça a été fait, et ça fait qu'aujourd'hui l'atelier est un peu bouclé, ou en tout cas on a la structure qui est bouclée, et l'aménagement à l'intérieur, ça c'est un truc qui pourra évoluer. Vous allez découvrir aujourd'hui l'état actuel de l'atelier, mais je suis sûr que d'ici quelques temps ça aura changé, parce que forcément tout ce que je gagne en vrai ça va pas dans ma poche, ça va dans l'atelier, donc j'essaye à chaque fois de réinvestir ce que je gagne dans le SNJC, donc voilà, c'est un peu compliqué tu vois, mais on essaie de faire avec ce qu'on a, et je suis déjà très très content de la structure dans son état actuel. Maintenant je pense qu'on va arrêter un peu de discuter de tout ça, je pense que vous êtes impatients de voir un peu à quoi ça ressemble enfin, et je me suis dit que le meilleur moyen de faire ça c'est tout simplement de vous inviter au sein de l'atelier, de faire un petit tour 360 degrés. On a filmé un tour avec Titouan, le stagiaire du SNJC, vous inquiétez pas, on en parle juste après, et on vous présente en fait chaque petit coin de l'atelier, ce à quoi ça ressemble dans l'état actuel. Voici tout de suite maintenant la première visite officielle de l'atelier du SNJC en mars 2019. Voici à quoi ça ressemblait, c'est plutôt cool. Yes, voilà, c'était vraiment une façon pourrie de finir cette séquence, et en plus j'ai giga mal au bras, c'est quoi? Yes, ok. Yes. Excellent. T'as pas de quoi? Faut que t'appuies flèche du haut, c'est bon? Ok. Salut les gars, comment ça va? Oh j'ai pas eu de cri en plus, j'ai juste parlé fort dans le micro. Okay. Salut tout le monde, c'est Sam à nouveau évidemment. Bienvenue à l'atelier du SNJC. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite visite privée en ce jour férié. Il y a absolument personne, en ce jour pluvieux d'ailleurs, il fait magnifiquement beau dehors. On est tout seul à l'atelier, donc on en profite pour refaire un petit tour avec Titouan qui est derrière la caméra. Big up Titouan à nouveau, vous savez. Donc on va faire un petit 360, on va faire le tour de l'atelier, on va voir à quoi ça ressemble, et on commence ici tout de suite maintenant avec le petit coin bureau. Alors c'est ici qu'on fait tout ce qui est super intéressant, du style aller sur www.laposte.fr, envoyer vos petits colis, préparer tout ça. En vrai c'est pas du tout fun, mais c'est ici en tout cas que voilà qu'on se pose pour aller sur nos ordis. On va aussi des fois sur le canapé, mais ça vous verrez plus tard, soyez tranquille. Juste à côté par contre, ce qui n'est pas à 2 balles et ce qui est assez cool, c'est qu'on a une nouvelle imprimante au SNJC. Attention reveal, tada, c'est un gros bloc noir, c'est un monolithe comme on dit. En vrai cette imprimante est super cool, on l'a acheté assez récemment. C'est pour imprimer nos films de sérigraphie. Si vous savez pas comment faire un cadre de sérigraphie, il faut une sorte de calque en fait, un film plastique qu'on utilise pour transférer l'image, et cette imprimante sert à ça. Je vous montre les calques juste après, vous allez voir, ils sont assez stylés. Ah non, j'ai pas les calques en fait. Ah non, ils sont chez moi. En fait, il n'y aura pas de calque. Voilà. Yes, ok. Continuons. Je t'invite à venir, Titouan, rejoins-moi dans l'atelier. Alors, on continue le tour et on arrive ici, juste à côté, sur le support à cadre. Donc, c'est là qu'on range tous nos cadres. La collection actuelle avec tous les designs. On a le Blue Fountain, on a le Coltrane. Enfin, on a un peu tout. Voilà, vous connaissez un peu les designs. Juste à côté, si on continue, on a la presse de sérigraphie. C'est là où on imprime tous les produits. Alors, pour l'instant, c'est une presse à un cadre. Donc, on peut faire qu'une couleur avec. Mais on compte switcher bientôt sur une presse à 4 cadres. Ce qui nous permettra de faire des vrais folie au SNJC, même si en vrai c'est déjà ouf ce qu'on fait, faut pas se mentir, voilà, super. Il y a plein de rangements, il y a plein de trucs, plein de boîtes où on peut mettre tous nos pots d'encre et des trucs comme ça. Je vais vous en sortir un si vous voulez. Attention, voilà, on a toutes nos encres, enfin un petit peu des encres qu'on a, tout ce qui est discharge, tout ça, on a le petit décapeur thermique, enfin en gros tout ce qu'on utilise un peu pour imprimer globalement. De l'autre côté, si on continue, juste ici on a le petit coin détente avec la fameuse table Snoopy que j'avais mis sur Twitter et qui avait fait un fat buzz, genre, enfin quand je dis fat buzz en vrai c'est genre 50 RT, c'est pas ouf, mais les gens en tout cas avaient kiffé la table, elle est assez cool, elle est complètement dégueulasse aujourd'hui, il y a plein de traces bizarres dessus parce que j'ai foiré le vernis, mais je vais la poncer un coup et qu'elle soit toute belle. Mais en tout cas voilà, le petit canapé, 50 € chez Emmaüs, si ça c'est pas une affaire de ouf, mais voilà, grosso modo c'est ici qu'on se détend quand on bosse trop dur, et c'est voilà, ça c'est cool. Sur le côté ici on a encore un meuble custom, on a un petit portant sur lequel on présente des produits, voilà, quand il y a des gens qui viennent à l'atelier, s'ils veulent voir ce qu'on fait, bah c'est cool parce qu'on a les produits ici, la nouvelle gamme classique, en tout cas l'extension de la gamme classique, disponible juste ici, www.snjc.world, toi-même tu sais. Au-dessus, la même chose, on a un petit câble en fait qui est tendu. Alors ça c'est une invention tout droit sortie de ma tête, absolument extraordinaire. Je me suis dit il faut qu'on tende un câble de là à là pour pouvoir mettre des fringues, et au final ça marche trop bien parce que quand ils sèchent, quand on les imprime, qu'ils ont besoin de sécher, on les met ici. Là par exemple il y a un petit Blue Fountain qui doit être envoyé au client qui l'a commandé. Derrière on a un Bird, on a un My Favorite Things, enfin en gros on a tout ce qu'il faut, qu'on peut stocker là-dessus et qui évite de prendre un peu trop de place à droite à gauche. Voilà, et on finit le tour ici. Après on va revenir au bureau, mais il y a un dernier établi qui se situe juste là. Alors c'est le même modèle que l'établi où il y a la presse de sérigraphie, sauf que là c'est pour vraiment faire du rangement, il n'y a pas de presse dessus. Enfin il y a une surjeteuse, on a une nouvelle surjeteuse qui est super trop cool et qui va nous permettre de faire les petits tote bags que vous avez vu. Si toi on regarde là, juste là-bas, on a oublié, mais il y a un tote bag super stylé ici. On va pas trop montrer parce que c'est du spoil, mais voilà, en tout cas on utilise notre petite surjeteuse pour ça. On peut mettre voilà 2-3 petites décos à droite à gauche, et en dessous surtout, en dessous on a de quoi stocker un peu. On a des boîtes à nouveau, toujours le même système de boîtes. Dedans on a des t-shirts, on va acheter aussi des boîtes bientôt pour mettre les hoodies et tout parce que sinon ça devient vite le bazar. Mais encore en dessous on a la machine à coudre qui est là-dedans, qui reste protégée, et à côté l'imprimante laser qui
nous permet d'imprimer tous les petites étiquettes de colis, les petits papiers que vous recevez aussi dans toutes vos commandes, etc. Ça vient d'ici. Voilà. On a aussi, petit truc cool, une petite mallette. Est-ce que vous avez vu la photo stylée qu'on a mis sur Insta avec pareil, 15 € chez Emmaüs. C'est à nouveau une super bonne affaire. Elle sent le cuir en vrai. Enfin, c'est même pas qu'elle sent, c'est qu'elle pue le cuir. Mais voilà, elle est assez stylée. Ça donne un peu de cachet comme ça. On kiffe. Et voilà, on est de retour au bureau. C'est là où tout a commencé. J'espère que ça vous a donné voilà un petit aperçu en tout cas de l'endroit dans lequel on taffe en ce moment au SNJC. Le tissu est super stylé. Ça fait vraiment cool. Ça nous fait un petit cocon assez sympathique. Titouan, t'es bien ici. C'est un chouette endroit. Yes, ok, on apprécie le pouce, merci Titouan. Enfin voilà, on est bien au SNJC, pour l'instant ça ressemble à ça, c'est sans doute pas la forme finale, on sait pas, peut-être que d'ici décembre, il y a plein de choses qui vont changer. En tout cas, il y a des déménagements qui sont prévus bientôt pour les ateliers, donc dans tous les cas, ça va devoir changer. Mais c'est pour ça, j'étais content de vous présenter un peu ce à quoi ressemble l'atelier aujourd'hui, et puis on verra ce que ça donne plus tard. Voilà, merci, au revoir tout le monde, à bientôt, suite de l'épisode. Oui, Titouan me fait ça, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ah oui, voilà, à tout de suite, parce que l'épisode est pas fini, ça continue, donc attention, 4, 3, 2, 1, et ça coupe. Yes. Alors, c'est cool, non? Enfin, je sais pas, moi je trouve ça stylé. Enfin, je suis content, je sais que c'est une sacrée opportunité d'avoir un espace comme ça, surtout quand t'es une petite marque qui commence, qui se lance un peu, même si effectivement le projet a 2 ans. En vrai, ça évolue surtout depuis que j'ai rejoint Blida, tu vois, le projet n'a plus rien à voir, et c'est vraiment une opportunité de ouf que d'avoir un endroit comme ça, et je suis très très content d'avoir cet atelier. J'ai hâte de vous présenter encore plus de trucs là-bas, parce que c'est trop bien, et enfin voilà, je trouve que c'est déjà un super méga premier pas, tu vois, c'est un super départ. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont pas cette chance là, et voilà, c'est trop cool. En attendant, avoir un truc comme ça aussi, ça me permet forcément d'accueillir des gens, et c'est ça qui est super méga stylé, parce que Titouan, le nouveau stagiaire du SNJC, oui, enfin on va en parler, je sais, j'ai prononcé son nom au moins 10 fois dans cette vidéo, mais vous ne l'avez jamais vu, vous ne le connaissez pas, à moins que vous suivez sur Insta. Je pense qu'il faut vraiment que vous suivez le SNJC sur Insta, parce que les gens qui suivent le compte ont déjà vu Titouan, vu qu'on a fait une petite photo avec lui, et avec un hoodie orange, c'est le hoodie staff qu'on a en général au SNJC, en fait c'est un hoodie super orange fluo avec le simple logo classique SN, et les gens ont kiffé de ouf ce hoodie, donc peut-être qu'on le sortira un jour, peut-être pas, je ne sais pas, il faut suivre le compte, voilà, il faut suivre le Insta, vous serez mis au courant, donc si vous voulez ne rien rater, @SNJCWorld sur Instagram, le lien est dans la description forcément, allez follow s'il vous plaît, merci. Je me suis dit que c'était super cool en fait qu'on fasse dans cette vidéo une petite section interview de Titouan, ça va vous permettre d'en savoir un peu plus sur qui il est. Dans le mois de janvier on avait fait une FAQ pour moi, et ben cette fois-ci on va faire une FAQ pour Titouan. Je crois que j'ai préparé à peu près une dizaine de questions à lui poser qui sont assez fun, ça vous permettra d'en savoir un peu plus sur qui il est, parce qu'au final il va quand même nous accompagner jusqu'au mois de mai. En vrai on fait plein de trucs avec lui, c'est trop fun, vraiment on avance beaucoup sur la SNJC, donc c'est super méga cool. Donc voici la première interview du club, ça pourrait être sympa peut-être qu'on en fasse d'autres, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, parce que il y a quelques temps, par exemple il y a mon poteau Aishi, peut-être qu'il y en a qui le connaissent ici, qui était venu me faire un petit coucou à l'atelier, et c'était super sympa de sa part. Lui a filmé une petite interview de nous, je sais pas peut-être qu'un jour il la sortira, je sais pas ce qu'il en fait en vrai, mais il m'avait dit peut-être qu'un jour il le sortirait si jamais il revient sur YouTube. Je suis pas là pour juger de ça, mais en vrai j'aurais pu faire la même chose, ça peut être cool si jamais il y a des gens qui viennent à l'atelier, il y a pas mal de gens qui passent, peut-être qu'on pourrait faire d'autres interviews du club de ce style là, on sait pas, à voir, ça pourrait être cool, dites-moi dans les commentaires. En tout cas voici la première édition featuring Titouan, le premier stagiaire du SNJC, c'est quand même une big news, ça fait vachement plaisir, voilà, et j'ai encore trop mal au bras, c'est que ok d'accord, je suis un papy, ok j'adore. D'un muret d'eau fraîche, exciting, c'est simple car on est bien. Donc ça filme. Je me suis fait avoir comme un bleu. Salut, c'est Titouan, je suis stagiaire au SNJC et voici mon interview. Alors mon pouvoir ça serait la téléportation, comme ça je peux aller où je veux quand je veux, braquer une banque, aller en voyage, voilà c'est trop cool. Un job de rêve, travailler dans le monde de la réalisation et de la communication, graphisme, tout ça, tout ce qui est voilà, dans le milieu de l'art quoi, ça me plaît beaucoup ce milieu. Une collab vraiment stylée avec le SNJC, un Yves Saint Laurent tu vois. Non parce qu'il y a aussi une histoire en fait avec les marques de luxe et les jazzmen quand même. Ils en ont porté des marques de luxe, mais je sais pas précisément lesquelles, mais je pense qu'il faudrait un truc un peu stylé vraiment comme ça. Un jogging. Un pantalon de jogging ouais. Avec un ouais. Music Sound Better With You de Stardust. Ce serait évidemment le son de mort dans Roblox en fait. Et il y a 20 versions du son, c'est exceptionnel, trop bien. La prohibition, tu sais l'époque de Gatsby magnifique. Ouais, aux États-Unis, qui a inspiré tous les films avec l'alcool qui était pas cher. Il y avait la fête tout le temps, enfin c'était un truc de ouf quoi. Avec du swing et tout ça.
serait Steve de Minecraft. Coup de pioche. Ouh. Et du coup, l'autre son. J'épargne. Déjà, j'arrête tout. Enfin, je me casse. Mais je sais pas où je me casse. Mais non, je sais pas. En vrai, c'est une question trop. Tant que j'y suis pas, je sais pas. Mais je pense que je profiterai et puis je rincerai la famille, tu vois. Et tout le monde dit ça. En fait, c'est pas du tout original. Du coup, dans mon Silver Night Jazz Club Sandwich, je suis bègue. J'aimerais qu'il y ait donc salade, concombre, avocat, poulet, sauce andalouse et du fromage. Pourquoi Raptor Dissident a décidé de me clasher sur internet? C'est moi en fait. Titouan, c'est un prénom qui est hyper utilisé sur internet, enfin, genre Mister V et tout le monde utilise ce prénom-là pour parler des gosses. Et en fait, dans sa vidéo, il a voulu dire genre Titouan parce qu'il met des gens devant chaque truc, tu sais, genre machin et tout. En fait, quand tu tapes Titouan sur internet, tu tombes sur une photo qui a été prise par Jean-Philippe de moi à une époque sombre. Et du coup, la photo est horrible. Et du coup, elle est dans la vidéo. Et pour l'anecdote, il m'a envoyé un message, il me dit ouais, si tu veux, je floute la photo et tout. Je dis c'est bon, le mal est fait. Puis en vrai, c'est marrant. C'est être un peu dans la culture du web. A plus sur YouTube, à plus dans le bus, à plus, à bientôt. Et voilà, on arrive enfin à la fin de cet épisode. Alors on est déjà peut-être à une trentaine de minutes, un truc comme ça. Donc si on approche des 30 minutes, je pense qu'il est temps qu'on se quitte. J'espère au moins que cette petite demi-heure à ma compagnie vous aura fait plaisir et que ça aura rattrapé un peu le temps perdu. Mais il y a un dernier truc que je dois vous dire. Je vous avais promis dans la vidéo à un moment que je vous raconterais ce qui s'est passé pour mars, parce que j'avais dit au début de l'épisode, alors c'est compliqué, j'avais dit au début de l'épisode que je devais pas spoil un truc parce que c'était pour le mois de mars. Sauf qu'à l'époque je savais pas que c'était un double épisode. Et après je vous ai dit vous inquiétez pas, je vous le dis à la fin de l'épisode. Enfin bref, je pense que vous aurez compris. J'ai une petite annonce à vous faire. Alors au moment où je dis que je passe à Saint-Valentin à Disney avec ma copine et que c'est cool parce qu'on va plus pouvoir y aller et qu'on va plus se voir pendant un petit bout de temps, c'est parce qu'effectivement j'ai pas vu ma copine depuis un petit bout de temps parce qu'elle est partie loin, très loin. Alors je me suis pas fait larguer ou quoi que ce soit, pas de souci, ok, à moins que je sois pas au courant, pour l'instant ça va. C'est juste qu'en fait, comme l'année dernière, elle a un stage à faire pendant cette période. L'année dernière, elle était partie à New York et j'y étais allé pendant, je crois 2 semaines à peu près, un peu moins de 2 semaines. Je crois que j'étais allé 12 jours et c'était super cool. C'est une ville que j'adore, New York, c'est la 3e fois que j'allais, donc c'était super méga fun. Mais cette année, elle avait décidé de partir entre Londres et Barcelone parce que New York c'était très loin quand même, c'était cool mais c'était loin. Elle cherchait là-dessus. Au final, elle est partie à Bangkok. Mais c'est plutôt cool parce que ça veut dire, je pense que vous l'aurez compris, que je vais partir en Thaïlande, à Bangkok, aller lui rendre visite. Alors cette fois-ci, je pars même pas 12 jours, je pars 17 jours, donc je reste plus de 2 semaines. Je pars, même peut-être plus, je crois que je pars 18 jours parce que je pars du 31 mai au 18 juin. Donc ça veut dire que l'épisode de Postscriptum du mois de juin sera un full épisode Bangkok. Ce qui est assez cool, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que forcément, le prochain épisode va sortir quand je rentrerai. Honnêtement, je vais jamais finir l'épisode avant de partir. Donc le prochain épisode, il va sortir quand je rentrerai de Thaïlande. Et le truc, c'est que je rentre le 17 juin, mais à partir du 17 juin, je vais arrêter de filmer pour l'épisode du mois de juin parce que clairement, voilà, j'ai juste envie que ça soit un truc sur full Bangkok et rien d'autre. Donc ça veut dire que ça va me laisser plus de 2 semaines, enfin non, un peu moins de 2 semaines pour finir l'épisode de Postscriptum à temps pour début juillet. Et l'objectif, ça serait qu'avec la deuxième moitié de saison, donc à partir de juillet, on commence vraiment pas le 1er juillet, tu vois, mais en tout cas dans la première semaine de juillet, que la vidéo de juin soit sortie. Comme ça, après, on peut reprendre un rythme un peu plus réglo. Parce que pour être honnête, je sais que pour vous, c'est un peu chiant que ces épisodes soient en retard, mais pour moi, c'est tout aussi relou parce qu'en vrai, je m'aperçois que quand je filme les épisodes, tout est en décalé en fait et ça devient super compliqué parce que je filme des trucs pour janvier alors qu'on est déjà en février, donc ça fait que je prends du retard. Est-ce que je vais filmer en février? En fait, je l'aurais fait en mars. Enfin, ça a pas trop de sens et c'est un peu relou parce que c'est chaud à gérer. Donc j'ai forcément hâte de partir parce que ça va être un bête d'épisode et si en plus on arrive à se recaler correctement et faire une deuxième moitié de saison où ça se déroule à peu près bien, ça serait sympathique. En tout cas, j'espère que vous êtes chaud pour ce prochain épisode. On se retrouve dès que je reviens, ça va être assez cool. Et si vous avez passé aujourd'hui du bon temps, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, faites-le moi savoir, ça me fera très très plaisir, on pourra discuter là-bas. Mettez un petit pouce bleu, vous avez été super méga ouf sur les pouces bleus la dernière fois, ça me fait super plaisir de voir tout l'engouement qu'il y a à nouveau sur la série. Donc big up à tout le monde, big up à ceux qui sont encore là après cette demi-heure de Postscriptum à regarder. Et on se revoit, j'allais dire très bientôt, c'est pas vraiment le cas, mais on se revoit en tout cas mi-juin quand je rentrerai de Bangkok. J'espère que vous avez kiffé, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et puis on se revoit très bientôt. Absolument pas, c'est juste une habitude, pourquoi je dis à très bientôt? Enfin bref, on se revoit un jour, promis, je n'abandonne pas, voilà, yes. Et clairement ça fait depuis je sais pas quelle heure que je suis en train de faire du montage, j'en peux plus, je crève de faim, donc je vais me faire un petit club sandwich et puis voilà, kiffez votre vie, c'est cool. Neko, t'es caché? Neko, saute. Saute.